Bonjour Nero. Bonjour. Juste à côté, madame. Oui. Bonjour papa Fusion. Bonjour maman. Avec le joli bébé en main, vous êtes venu rendre gloire au Dieu de papa Florian. Tout à fait. Voilà, donc tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que nous on te connaît en tant qu'arrangeur, technicien du chemin du ciel. Donc comment le mixage s'est fait pour qu'aujourd'hui on ait un joli bébé. Donne-nous les nouvelles du matin. Merci beaucoup, Bishop Fulgence. Vraiment, c'est une immense joie qui m'anime ce matin parce que je suis content aujourd'hui de venir présenter mon bébé au Dieu du papa Florian. Amen. Voilà, donc c'est la nouvelle qui est là. Ok, on va demander aussi à la maman parce que c'est elle qui a beaucoup supporté. Comment les choses sont passées, c'était facile, c'était pas facile. La maman donne-nous les nouvelles. En tout cas, je veux rendre la gloire au Dieu de papa Florian. Parce que depuis 2011 que je le connais, il a toujours été dans ma vie. Il ne m'a jamais abandonné. Donc ce matin, je suis là pour le témoignage de mon bébé. Vraiment, ça n'a pas été facile. Issu des familles où la sorcellerie règne, c'est vraiment pas facile. Pas facile. Donc, tout d'abord, ça fait 6 ans que je suis avec mon mari, mais ça fait exactement 2 ans qu'on cherche à avoir un enfant. Connaissant le Dieu de papa Florian, tu connais déjà un grand Dieu dans ton cœur, papa. Oui. Pouvoir faire un enfant, c'est facile quand tu veux. Au début, on cherchait, mais ça ne venait pas. Pour moi, je me disais, c'est les pilules que j'utilisais, les contraceptifs, qui faisaient que la grossesse ne venait pas. Donc, on faisait pour l'hôpital, on essayait de voir pour l'hôpital et autres. Donc, je continuais pour l'hôpital, mais j'utilisais tout le sang de Jésus, je priais avec le sang de Jésus, mais ça ne venait pas. Donc, après, on allait faire une injection, et le mois qui a suivi, j'ai pris une grossesse. Donc, j'ai dit, ah, merci Dieu pour cette grossesse que tu m'as donnée. Donc, 1 mois, 2 mois, je me rends compte que quand je vais faire l'écho, on me dit que la grossesse n'évolue pas. C'est une grossesse qu'on appelle l'œuf, on dit œuf clair. C'est comme ça en médecine. Donc, j'avais tellement peur d'arriver, parce que quand j'ai fait l'écho, c'était des jumeaux. C'est du 2 poches. Je ne savais pas si c'était fille ou garçon, mais c'était 2 poches. Donc, normalement, je devais faire 2 enfants. Donc, j'étais tellement contente. J'ai dit, bon, pour une première grossesse, 2 enfants en même temps, ça m'arrange. Et puis, je pourrais avancer dans ma carrière. Donc, j'étais tellement contente. Mais à chaque échographie, on se rend compte que la grossesse n'évolue pas. Donc, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis souvenue qu'il y a mon mari, sa première fille. Vous connaissez son témoignage, une grande sorcière. Elle vivait avec nous. Donc, un jour, en pleine conversation, on causait, on parlait. Et puis j'ai dit comme ça que quand Dieu va me donner mon enfant sera tellement heureux, j'ai tout fait pour qu'il soit heureux. Elle était assise à côté, elle est rentrée dans une colère noire. En ce temps, on ne savait pas qu'elle était sorcière. Hein? Elle est rentrée dans une colère noire. Elle dit, ça ne va pas se passer devant moi. Où vous allez passer pour faire enfant là? On va voir. Donc, au début, bon, on l'a regardé, on dit, mais attends. Parce que ce jour, elle était tellement énervée, son papa m'a commencé à raison. On va dire, aïe, un petit truc qu'on parle comme ça, toi tu es énervé. Mais moi, ça m'a fait tiquer. Parce qu'elle a parlé sur un ton très très énervé, qu'on va voir, c'est sûr, on voit comment vous allez faire pour avoir un enfant là, on va voir, tant qu'il serait vivante là, on va voir. Non, c'est là maintenant, tout a déclenché, c'est là où on a su qu'elle était sorcière, on a fait le combat, elle est partie, mais le sorcier ne se décourage jamais, il est toujours à fond depuis son endroit où il travaille toujours. Moi, c'est là où je me suis rappelé. Donc, arrivé à 3 mois, quand je suis allée faire le cours, la poche était toujours vide, il n'y avait pas d'évolution. Donc, je suis venue voir papa, j'ai expliqué à papa, papa m'a donné les bidons d'eau, les 5 litres là, il dit, il faut boire ma fille. Donc le même jour que j'ai bu là, j'ai commencé à saigner abondamment. Je n'ai pas dormi, la douleur, j'avais mal. Le Dieu de papa Florian a commencé à nettoyer mes trompes. Il a commencé à positionner pour lui-même. Donc ce jour-là, j'ai perdu la grossesse. Ça m'a fait mal, mais j'ai rendu gloire à Dieu parce qu'il savait ce qu'il faisait en fait. Donc, j'ai dit, bon, il est fait pour l'hôpital là, ça n'a pas marché. Moi, il est fait pour Dieu de papa Florian là. Donc j'ai commencé à faire les purées, j'ai pris le traitement. Enfin, c'est 7 fois les purges là. Donc j'ai commencé. Troisième purge là que j'ai fait là. C'est là que j'ai pris la grossesse. Quand je n'ai pas vu mes menstrues, et puis le mois que j'étais dedans, j'ai contacté la grossesse. Donc j'étais tellement contente. Il dit, cette fois-ci là, il faut que je scelle cette grossesse dans le sang du Christ. Sinon la petite elle va venir gâter encore. Donc j'ai fait un vœu. Il a dit, Seigneur, cette grossesse, c'est celle que c'est toi qui m'as donnée. Mais je te fais un vœu, ce vœu-là. C'est-à-dire, à chaque trimestre, c'est-à-dire le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre, je te donne la moitié de mon salaire. Ça veut dire du premier jusqu'à 9 mois.
Si la grossesse reste, que l'enfant vient, je vais te donner la moitié de mon salaire, juste pour te remercier, te dire merci pour ce que tu fais pour moi. Donc, je suis venue voir papa. Je lui ai dit, au premier mois, je suis venue voir papa pour lui donner d'abord la moitié de mon salaire. Et il m'a donné 7 petites bouteilles d'eau. Il dit, tu bois 7 fois, 7 jours, pendant 7 jours. Et puis j'ai compris, non, c'est ce que j'ai fait. Non, la grossesse évoluait bien. À chaque coup, quand je m'en vais, on dit, il n'y a pas de problème. Donc, je suis arrivée à 6 mois maintenant de grossesse. À partir de 6 mois, je voyais que je perdais les os. L'enfant encore prématuré. Mais à 6 mois, je vois que je perds les os. Je dis, Seigneur, tu n'as pas me donné un enfant prématuré. Quand tu bénis là, ce n'est pas pour donner un enfant prématuré. Tu donnes un enfant de 9 mois. Je t'en supplie, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, au 6e mois, je suis venue voir papa pour donner encore la moitié de mon salaire. Et puis, on lui a expliqué encore le problème de perdre des os. Donc, il a donné encore 7. C'est ça, non? 7. Il a donné un grand, voilà. 3, il a donné 3. 8. Voilà. 3. Il dit, tu bois ça chaque jour. Donc, j'ai commencé à boire. J'ai dit, le Dieu de parfum est merveilleux. Quand je suis allée faire l'écho, le médecin m'a dit que l'eau qui reste là, c'est pas beaucoup de... Si tu vois, c'est du petit liquide même qui coule là, quand tu viens, on va enlever la grossesse. Parce que l'enfant va mourir dans le ventre. Il dit, mon cœur a commencé à battre. Il dit, Seigneur, tu ne donnes pas un enfant prématuré. Tu donnes ta parole, tu ne vas pas me donner un enfant prématuré. Nous avons commencé à boire l'eau que papa a donnée là. Il dit, le Dieu de papa Fouin a préservé la grossesse jusqu'à 9 mois. C'est à chaque fois que la grossesse évoluait là. Non, c'était un combat. Préserver la grossesse jusqu'à 9 mois. Quand je suis arrivée à 9 mois, je suis venue voir papa. Il dit, papa, voici, comme on appelle ça, je suis à 9 mois. Mais le bébé, pendant le cours, le bébé ne se retourne pas. Il est toujours en position de siège. Oh papa, il ne peut pas accoucher par césarienne, il va accoucher par voie basse. À chaque fois qu'on va, on dit non, que l'enfant ne s'est toujours pas retourné. On est obligé de faire une césarienne. Il dit, hé Seigneur, mais tu es dans ta parole. Non, mon mari, tu as vu papa? Et papa encore a donné les bouteilles d'eau là, les 5 litres. Tout à fait, j'ai vu papa quand elle m'a expliqué. Bon, je suis parti avec elle parce que moi aussi je voulais aller voir comment ça se passe. Je suis parti, on est rentré dans la salle. Le médecin, le docteur a pris les machines, les ont mis sur le ventre. Il a vu l'enfant tout, mais l'enfant a pris le contrôle hein, pour entamer son cou. Donc ce qui fait qu'elle ne pouvait pas se retourner. Donc moi-même je suis venu et j'ai expliqué ça à papa. Papa a pris encore 5 bouteilles d'eau, 2 bouteilles de 5 litres. 2 bouteilles de 5 litres, papa m'a remis. Il ne faut pas qu'elle va boire autre eau, c'est ce que papa m'a dit. Papa a dit qu'elle boit seulement cette d'eau-là. Il ne faut pas qu'elle va mélanger avec autre eau. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand on est arrivé, le médecin a dit, bon, comme l'enfant ne se retourne pas, on va passer à la césarienne. Et c'est Dieu qui permet tout. Voilà. Moi, je voulais forcément avoir mon bébé et en même temps ma femme. Moi, ce que je voulais, c'est ça. Et arrivé à l'hôpital, Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais là-bas encore, les sorciers, les abidjis là. Vous allez vous attaquer. Ils ont opéré encore là-bas. Wow. Mais le Dieu de Parfourian était avec nous. Elle va expliquer un peu comment ça s'est passé dans l'opération. Donc l'enfant ne se retournait toujours pas. Mais on se dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc le docteur a dit, bon, tu choisis une date et puis vous venez. Donc on a confié cette date à Dieu. On est parti pour la césarienne. Le jour qu'on est parti, même le jour, même le matin, même déjà, il y avait déjà des turbulences de nervosité qui voulaient rentrer dedans. Les gens nous ont vu, ils se sont dit c'est là-bas, c'est là-bas. L'agent, il a dit ça commence à être bizarre. On dit il faut qu'on reste serré. Parce qu'il sait qu'il y a le diable en train de faire quelque chose là. Donc on est resté serré. Comme on savait ce qu'on partait faire, donc on est resté très serré, on n'a rien dit. Le moment arrivé, on dit tu dois rentrer en bloc. Donc ils m'ont envoyé en bloc. Donc l'anesthésie, on appelle l'anesthésien, c'est ça. Celui qui fait l'anesthésie pour pouvoir faire l'opération, il m'a positionné au niveau, parce que normalement quand on fait la césarienne, on permet à la maman de voir son enfant lorsque l'enfant sort. C'est-à-dire on anesthésie juste la partie, tu ne sens pas de douleur, on fait sortir l'enfant et tu vois ton enfant. Non, c'est ce que l'anesthésie a fait. Il était là fait, il a fait une première fois, ça n'a pas marché. Il a fait une deuxième fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, il a parlé doucement dans mon dos, il dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça il a dit. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a resté encore une troisième fois. Pour lui, c'était bon. Pour lui, c'était bon. Il dit, ah, ok, c'est bon. Et puis, il est sorti. Non, mon gynéco vient maintenant pour faire l'opération. Il tape au niveau de mon bas-ventre. Il dit, tu sens? Il dit, oui. Il prend le truc là pour les ciseaux et autres.
Il l'a placé dessus pour pouvoir déchirer. Quand il l'a posé dessus, il a fait un trait, il a crié. Ah! Lui-même, il était étonné. Il dit, aïe, ça n'a pas pris. Appelez l'anesthésien. Il s'appelle M. Conan. Il dit, appelez M. Conan. Que sa grossesse n'a pas, ça n'a pas été anesthésié. Donc maintenant, M. Conan, quand il vient, il dit, mais pourquoi là, je ne comprends pas. Donc il est venu, il m'a fait endormir carrément. Il dit, il faut qu'on la fasse dormir, sinon c'est pas bon. Général. Il m'a fait carrément dormir. Mais ils ont dit qu'après 2 heures, je dois me réveiller pour donner le sein à l'enfant, parce qu'après 2 heures, il doit téter. Donc ils ont fini. 2 heures, à 13 heures, ils m'ont anesthésié. Je suis restée dedans jusqu'à 18 heures, presque 19 heures. Wow. Plus que 2 heures. Ils étaient carrément étonnés. Normalement, après 2 heures, il doit se réveiller, mais qu'est-ce qui se passait? Il ne se réveille pas. Je suis restée dedans presque 19 heures. Quand je me suis levée, j'étais dans une chambre, j'étais là, je regardais. Ça, après, la dame est venue, elle dit, tu viens de loin, félicitations, tu as fait un garçon. Il a commencé à rire, il dit, ah, il rend gloire au Dieu de Papa Florian. Donc ce matin, le Dieu de Papa Florian, je ne sais pas comment le remercier. C'était un combat au début. C'était un combat au début parce que Papa Florian, qui est l'homme de Dieu, m'a dit qu'il ne voulait pas des deux. C'est-à-dire que l'enfant et sa mère, dans leur programme, ma fille et mon père, qui est dans ce souvenir, dans leur programme là, c'est pour tuer ma femme et ma fille. Et l'enfant. Et l'enfant, pardon. Et l'enfant, c'est-à-dire que les deux. Mais Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis cela. Et moi aussi, je ne voulais pas. Il y avait 2 cas où je perds les deux, ma femme et mon fils, ou c'est un des deux, c'est-à-dire que mon fils ou ma femme. Mais moi, je n'ai pas accepté cela. Je voulais forcément les deux auprès de moi. Et Dieu a écouté ma prière par l'aide de Dieu de Papa Florian, par l'aide de Papa Florian lui-même, j'ai pu avoir les deux. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Si ce n'était pas Dieu de Papa Florian, je n'allais pas avoir l'enfant et sa mère aussi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas t'en nécessiter. Et puis, tu sens encore toujours 3 fois. Vraiment. Et tu sens encore. Et là, c'est vraiment grave. Normalement, tu dois te réveiller 2 heures après. 2 heures après, ça veut dire qu'en 4 heures. 13 heures jusqu'à presque 19 heures. 19 heures. Ouais, si ce n'est pas Dieu de Papa Florian qui a sa mère dedans, moi je pense que c'est impossible. Voilà. Donc on fait comme ça, dit merci au Dieu de Papa Florian pour ce miracle qu'il a opéré encore dans notre vie. C'est pas facile. Et puis je me rappelle, au début de la grossesse, tu te rappelles, lorsque je n'étais pas encore annoncé que j'étais enceinte, mais papa t'a donné une révélation, t'a dit que la grossesse là, ils n'ont pas voulu, c'est parti. Les jumeaux, c'est parti. Mais ce qui vient maintenant, ça c'est Dieu lui-même qui a placé ça. Ça c'est ce que papa m'a dit. Mais là en ce moment, il ne savait pas que... Mais j'étais dedans, moi mais je ne savais pas que j'étais dedans. Voilà. Or, moi aussi je ne savais pas que ma femme était enceinte. Mais papa a prononcé ça. Il a dit ce qui vient maintenant. Ça va être possible. Et c'est ce que Dieu a voulu. Personne ne peut s'opposer à ça. Et ce que papa a dit là, voilà ça qu'elle a. On va regarder le bébé. Le bébé s'appelle comment? C'est un garçon, hein? Oui, c'est un garçon. Il s'appelle Isso Amani Chris et tante Kevin. Kevin, c'est papa qui a donné le nom Kevin. Amen. Kevin, c'est le grand. Kevin, bonne arrivée. Merci. Que le Dieu de Papa Florian vous assiste toujours. Amen. Il y a eu des attaques, mais c'est en cela qu'on voit la puissance de notre Dieu. De Papa Florian. Et il a été au contrôle du début jusqu'à la fin. C'est ça. Et on lui dit merci. Merci pour la vie de la maman. Merci pour la vie du bébé. Ici, ces deux-là, il y avait quelque chose, Nero, tu n'allais pas pouvoir mixer les sons, tu allais mixer l'arrangement. Ma tête là, ça sera très papa, loin. je voulais dire quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ce problème d'enfantement, qui n'arrivent pas à enfanter. Vraiment, je l'ai dit, elles n'ont qu'à s'accrocher. Il ne faut pas se décourager. C'est Dieu qui donne. Donc le moment viendra où elles auront. Il ne faut pas se décourager. Puis, chacun a qu'à apprendre à faire un vœu à Dieu. Le vœu là, faire un vœu à Dieu là, c'est très important. C'est-à-dire que tu te sacrifies pour un truc où tu sais que normalement, Dieu même sait que là, tu ne peux pas. Mais tu dis, Seigneur, je fais un vœu, ça là. Selon ton sacrifice, quand Dieu va voir là, il va te donner. Donc j'ai dit aux femmes aussi, elles ont qu'à apprendre aussi à faire un vœu. Je crois que ça les aide. Moi j'ai choisi mon salaire, mais elles peuvent choisir d'autres choses. Ou c'est un sacrifice, ou normalement c'est difficile, mais elles le font là. Je vais opérer un miracle dans leur vie. Comme ce fut le cas des âmes dans la Bible. C'est ça. Elle a prié, ça n'allait pas. Mais quand elle a fait le vœu, Dieu a opéré. Elles ont qu'à apprendre à faire un vœu. Et pour
Vraiment, on peut Pour pas venir couronner faire- le tout. Pour couronner le tout, il faut quand même faire Un geste. un geste Voilà, pour pour dire dire merci au Dieu de Papa Florian. Parce que on peut pas finir de lui dire merci. Jamais. On ne peut pas. Voilà, donc comme tu ne veux pas venir faire un témoignage aussi grand comme ça, et tu vas venir avec la main vide. C'est ça. C'est pas bon. Donc, Merci pour le geste, merci pour ce témoignage. Que ce Dieu continue de vous assister. Amen. Et encore félicitations. Merci.